DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 17 mai, journée fériée, journée déclarée en tout cas chômée et férié ici en République démocratique du Congo, journée où les Congolais célèbrent la libération, libération venue par l'AFDL et pour chasser le maréchal Mobutu, c'était en 97 et depuis chaque année, arrivé au 17 mai, la journée est déclarée chômée et fériée et on la célèbre, elle est devenue une journée parmi en tout cas des journées où les Congolais en tout cas commémorent ce que certains appellent la libération, mais cela n'est pas du goût de tout le monde. Voilà un Congolais, un analyste politique et indépendant qui a décidé en tout cas d'écrire au chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, pour solliciter le retrait de cette date parmi les journées fériées, parmi les journées célébrées, parce qu'il donne bien évidemment des raisons qui lui poussent à agir ainsi. Et j'aimerais vous proposer de le suivre. Il s'appelle Camille Kalele Molobo Richard, qui est allé au niveau du Parlement pour mettre en copie le président des deux chambres du Parlement, pour que ces derniers également soient informés de sa proposition qu'il fait au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. J'aimerais vous proposer cet extrait où on le voit en tout cas au sortir de cette remise de sa lettre au Parlement. Il va s'exprimer. Ensuite, nous allons bien entendu nous retrouver pour poursuivre ce sujet. C'est un sujet sensible. Donc, les avis demeurent bien évidemment partagés. Vous avez des Congolais qui appuient cette date du 17 mai et qui, effectivement, estiment que c'est une date de libération. Quant aux autres, ils estiment que c'est une date porte-malheur de la République démocratique du Congo. Chacun son opinion. Vous, certainement, la vôtre aussi. Suivons d'abord Camille Kalele Richard. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer un tout petit peu un mot aussi par rapport à ce sujet qui n'est plus tabou aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Il s'appelle Camille Kalele Richard, c'est cet analyste politique indépendant, plaide pour la suppression de la date du 17 mai sur la liste des journées fériées légales en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison qu'il a écrit officiellement au chef de l'État avec copie pour information au président des deux chambres du Parlement ainsi qu'au Premier ministre. Une manière pour Camille Kalele Richard de rendre sa demande légale. Soi-disant pour les fériés rester à la maison alors qu'on doit travailler pour essayer un peu de se rattraper. Nous sommes un grand pays, mais malheureusement qui n'est pas encore développé. C'est pourquoi j'étais venu en tant que citoyen faire cette proposition au chef de l'État pour qu'il puisse voir dans son autorité, voir comment gérer cette situation. Oui, on ne change pas l'histoire pour ce qui concerne les pays, l'ensemble des Congolais. Tout le monde sait qu'il fut un certain 17 mai où Kabila Laurent Désiré était venu avec sa fille. C'était pour la libération. La libération, oui, selon ceux qui croient à la libération. Mais moi, je peux vous avouer qu'on a été libérés quand Félix Tshisekedi avait pris les... Je n'ai rien contre Laurent Désiré Kabila, un nationaliste, et paix à son âme. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai
parle même pas de lui ici. Je suis tout simplement contre le maintien de la date du 17 mai comme étant jour férié. Camille Kalele Richard considère plutôt la date du 17 mai comme un porte-malheur pour le Congolais en ayant comme conséquence l'occupation de la RDC par les armées étrangères ainsi que la série incessante des tueries de Congolais dans la partie est de la RDC. Nous devons aller travailler. Il y a des gens qui ont des petites machines photocopieuses dans les coins. Il nourrit ses enfants que grâce à ce qu'il fait. Alors quand vous lui demandez toute la journée de rester chez lui à la maison, c'est pour que l'AFDL vienne avec une caisse spéciale lui donner de la dotation. Non. Donc nous devons laisser les gens travailler, essayer de se rattraper. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a la volonté politique de faire transformer ce pays. Nous devons contribuer avec des idées. Pour valoriser sa demande, Camille Kalele Richard compte sur le soutien de tous les Congolais et il les invite à soutenir également le chef de l'État pour sa bonne volonté de changer le pays selon sa vision incarnée dans le peuple d'abord. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez vu, Camille Kalele Richard, un Congolais qui estime, qui a réfléchi, qui a mûri sa réflexion et qui estime que cette date du 17 mai est une date inutile et qui empêche aux Congolais d'aller au travail, comme pour cette année 2021. Ça tombe un lundi, les Congolais, au lieu d'aller au travail, restent à la maison pour une célébration qui ne devrait pas être une. Et d'autant que cette date a plus emmené des problèmes que des solutions à ce que vivaient les Congolais ici, c'est vrai, fatigués du régime Mobutu, mais Mobutu qui était déjà quasiment mourant, il était atteint du cancer de la prostate et qui était arrivé en phase terminale. Beaucoup de Congolais étaient au courant. Il faut dire qu'il était aussi affaibli en interne par rapport à l'opposition sans armes que faisait ici notamment l'UDPS avec Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Mais je vous propose encore quelques minutes, plus ou moins 2 minutes où le concerné explicite un tout petit peu sa pensée. Pourquoi solliciter le retrait de la date du 17 mai parmi les dates célébrées ici en République démocratique du Congo? N'est-ce pas de l'acharnement contre les partisans, en tout cas de la révolution du 17 mai? N'est-ce pas de l'acharnement contre l'ancien président de la République, feu Laurent Désiré Kabila? N'est-ce pas de l'acharnement contre Joseph Kabila? Et écoutez Camille Kalele qui explicite un peu le fond de sa pensée. Ensuite, nous allons nous retrouver, bien sûr, pour poursuivre toujours une réflexion par rapport à ce que vient de soulever ce compatriote congolais. Je rappelle, vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne, s'il vous plaît. Vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification suivante. Nous nous retrouvons tout de suite après. La date du 17 mai doit être extirpée de la liste des dates à célébrer parce que c'est une date qui célèbre un événement partisan. Mobutu était notre frère congolais. Il est parti, oui, on estime qu'il gérait mal à un moment donné et tout. On l'a fait partir, il est parti. Et Mobutu était effectivement parti parce qu'il était déjà fatigué de la maladie. Mais si jamais Mobutu était en forme, je ne sais pas aussi ce qui allait arriver dans ces pays. Bon, bref, Mobutu est parti. Les Kabilistes avaient retiré de la liste du calendrier, des célébrations des dates, la date de la révolution de Mobutu. Alors pourquoi la leur doit rester? Je ne règle pas des comptes aux Kabilistes, mais je suis tout simplement réaliste. Non, je suis pas moboutiste. Je suis pas moboutiste pour venir, je suis même pas de sa famille biologique. Je parle en tant que Congolais. Mon souci est la configuration impersonnelle de la configuration de l'appareil de l'État. L'appareil de l'État doit être configuré de manière à mettre tout le monde à l'aise. Quand je viens, je gère, je n'ai pas des choses personnelles. Je travaille pour l'État. Je quitte, je pars, un autre vient. Il vient travailler. Et pour ça, il faut enlever tout ce qui a trait à des choses personnelles. Sinon, comme je vous ai dit ici au début de l'émission, on va avoir finalement un jour même sans président. S'il faut célébrer leur journée, mais finalement, on n'aura plus des jours de travail parce que tous ces jours-là deviendront jours de célébration de ceci, jours de célébration de cela. Donc, c'est un peu ça mon souci. Mais, pour faire d'une pierre
De coup, je dis également que si on extirpe de la journée de férié ces jours-là, ça va permettre aux Congolais qui vivent du jour le jour de travailler ce jour-là. Là, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Camille Kalele pendant plus ou moins 2 minutes, où il explicite un peu le fond de sa pensée, il explicite sa démarche. Pourquoi il a sollicité le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, pourquoi il a écrit au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour justement demander la suppression de la date du 17 mai parmi les dates à célébrer, parmi les journées fériées, plutôt que de laisser la population vaquer à ses occupations, parce que le Congolais en général vit au jour le jour. Et cette date est en train d'empêcher justement certaines familles de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et donc, pour Camille Kalele, il estime que cette date qui est inutile, qui au contraire, au lieu d'amener une certaine libération, a plutôt amené l'occupation et tous les problèmes que connaissent le pays actuellement, notamment l'insécurité qui sévit à l'est du pays. Ces problèmes ont débuté avec l'envahissement de la République démocratique du Congo par des étrangers qui avaient utilisé certains Congolais. Et donc, pour toutes ces raisons, il estime qu'il faille en tout cas retirer cette date des journées célébrées ici en République démocratique du Congo. Et évidemment, ça fait débat, bien entendu. Si cette date doit être retirée, je dois le dire aussi que c'est une date qui a été décidée, journée fériée unilatéralement. Je ne pense pas que la procédure suivie était normale. Vous avez suivi dernièrement le chef de l'État dans le cadre du centenaire de l'église Kimbangiste sollicité au Parlement, donc au président des 2 chambres qui était présent lors de cette cérémonie, que la date du 6 avril soit à journée fériée, soit célébrée ici en République démocratique du Congo. Le chef de l'État ne peut pas décider de manière unilatérale, ça doit passer par les 2 chambres. Alors, je vous ai bien dit que sur cette question, c'est vrai que ce que soulève Camille Kalele et peut-être ce que pensent certains Congolais tout bas, lui l'a dit tout haut, mais j'aimerais maintenant vous proposer quelques minutes d'un débat où nous avons justement 2 opinions tranchées sur cette question. L'une qui soutient le maintien de cette date comme journée fériée parce qu'elle a son importance selon ce journaliste, et une autre opinion converge vers l'opinion justement de Camille Kalele, estimant que c'est une date inutile, que ça a amené plus de problèmes que ça n'a résolu. Je vous propose de suivre attentivement ce débat très riche, et ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Merci à vous qui nous suivez. N'oubliez pas que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification. Suivant cet extrait de plus ou moins 10 minutes, nous nous retrouvons tout de suite après. 17 mai, c'est aujourd'hui, c'est une date particulière pour notre pays, la RDC, déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On va en parler avec nos invités. Qu'est-ce qui reste également de cet héritage d'Oumzé Laurent Désiré Kabila? C'est lui qui avait conduit cette guerre de libération et qui a conduit également à la libération, ou soit à la chute du maréchal Mobutu et tout son régime. Maître Oscar Moubiaï, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette date du 7 mai? Le malheur que ça conduit à notre pays, ce n'est pas pour moi une guerre de libération, mais une guerre d'occupation de notre pays. Donc les souvenirs qu'on puisse en avoir, c'est des tristes souvenirs de tout le malheur que ça nous traîne jusqu'à aujourd'hui, et on est loin de sortir de là. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Donc je n'ai aucun souvenir heureux de cette aventure que Laurent Désiré Kabila lui-même a fini par qualifier de conglomérat d'aventuriers. Bien après, mais quand même l'espoir avait ressuscité. La façon dont ils ont marché sur le Congo en moins d'une année d'ailleurs, c'était quand même particulier. Mobutu qui tombe comme ça devant un maquisard à l'époque. Non, écoutez, cher ami, il faut qu'on puisse rester lucide. Donc on était dans une volonté général, tout Congolais voulait le départ de Mobutu, et que ce départ de Mobutu s'annonçait lui-même de manière très naturelle parce qu'il était déjà malade. Et donc on ne pouvait pas ignorer, et c'est bien triste que M. Ngwanda, qui lui aussi finalement est mort parce qu'il entre même dans le même chemin des aventuriers,
Je vais avoir des mots durs, mais c'est comme ça. Donc, en tant que monsieur des renseignements, au niveau national et au niveau international, nul ne pouvait ignorer que Mobutu était malade. Et la maladie dont il souffrait, donc à l'espèce on a dit que c'était la prostate, le cancer, donc inévitablement il était mourant. Et Mobutu étant mourant, donc son départ était naturel et qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait une guerre. Et cette guerre avait des ambitions d'ordre économique et on va dire vitales pour les pays comme le Rwanda qui a besoin jusqu'à aujourd'hui d'un espace vital. Et donc, voilà, on s'est servi de nos compatriotes pour nous envahir. Et donc, ceux qui ont pu prêter main forte aux armées étrangères ne sont que des marionnettes. Et malheureusement, notre classe dirigeante, dans sa majorité, est constituée des rebelles. Et donc, des gens qui ont pris les armes contre leurs propres frères. Et si les Congolais étaient vigilants et très sérieux avec eux-mêmes et sévères, bon, nous sommes dans un pays de misère. Donc ceux qui nous tuent et qui nous affament nous achètent nos consciences avec les billets d'argent. C'est tout simplement ça. Mais si on avait la rigueur, aujourd'hui, la classe dirigeante actuelle serait purgée et on se resterait avec une classe de ceux qui... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a certains estiment que c'était aussi le jour où le verre est entré dans les fruits? Parce que vous savez, l'APDL était conduit à l'époque par James Kabarebe, qui était même devenu chef d'état-major général de notre armée. Aujourd'hui, il est un Rwandais, puté par rapport à ça, il dirige l'armée rwandaise à Tinebola. Est-ce que c'est aussi ça les devis de notre malheur, entre autres pans de cette libération? Mais je suis formel, et je vous l'ai dit. Et je pense que à l'époque, j'habitais non loin de la RTNC. J'ai eu l'interview, j'étais encore aussi jeune que ça, je pense. J'ai eu l'interview avec les chaînes internationales. J'ai dit que, le même jour, j'ai dit que c'était le jour de notre malheur. Je n'étais pas un prophète de malheur. Donc, il ne faut pas aller par quatre chemins. C'était une aventure qui est loin d'être finie et que nous saluons avec beaucoup de satisfaction l'intervention du président de la République par cet état de siège que d'aucuns ont tenté de critiquer, alors que c'est pour la première fois qu'on voit le fils du pays qui s'insurge et qui prend des armes contre l'ennemi pour protéger sa nation. Mais quant au reste, ce sont des aventuriers, et plus ou moins, je crois qu'on perdrait notre temps de discuter autour des aventuriers. Selon vous. Puis ce Romain Roland, 17 mai, je me souviens encore des images de ces Kadogo, ces jeunes qui ont pris les armes avec courage d'ailleurs pour libérer les Congos, l'accueil à Kinshasa. Mais les gens, on savait que Mobutu était partant, hein. Tout était fait prêt en fait. Cher ami, c'est avec larmes au cœur que j'entends un compatriote traiter Mouzé d'un aventurier. J'ai les larmes, c'est ça ce qu'on appelle l'ingratitude, qui tue d'ailleurs par la mauvaise foi. Ignorer les combats de Mouzé. Alors que pendant 32 ans, ici, les gens ont dansé, chanté pour Mobutu. Dans ce pays, nous avions deux armées dans ce pays. Dans ce pays, nous avions deux gouvernements. Un gouvernement qui se réunissait sous les bois et un gouvernement qui se réunissait au palais de la nation. Et dans ce pays, nous avions deux parlements. Un parlement qui se réunissait au palais du peuple, un parlement qui se réunissait au palais de la nation. Dans ce pays, nous avions deux monnaies. Dans ce pays, on se réveillait le matin, on ne savait pas les taux de jour. Dans ce pays, les gens mangeaient à compte-gouttes. Dans ce pays, les gens dormaient sur les stations d'essence pour avoir 5 litres. Dans ce pays, les gens mangeaient à tour de rôle. Et dans ce pays, les gens montaient dans le véhicule, coffrés comme des boîtes de sardines. Mais c'est de la mauvaise foi traiter Mouzé de cette manière-là. Que ce sont des aventuriers. C'est dans ce pays où nous avons pleuré la dictature. Pendant 32 ans, il y a des gens qui sont nés, qui ne savaient pas qu'est-ce que c'est le droit de vote. Mais regardez, quelqu'un vient vous donner toutes ces opportunités. Mettre fin à tous les malheurs. Mais ce sont aussi les termes de Mouzé lui-même, hein, complément d'aventurier, personnellement, lui-même l'a dit de son vivant d'ailleurs. Le groupe
peut avoir des aventuriers puisque les ambitions sont différentes. Mais l'objectif de Mouzé, c'était de libérer le Congo. Pour preuve, il a chassé les Rwandais ici, qui lui ont fait la peau. Nous sommes allés au Tchad. Parce que vous savez que nous sommes allés au Tchad. Chasser beaucoup de Ouédé. Et c'est pour cela que nous sommes restés au Tchad. Les malheurs des Congolais, c'est que nous avons un mauvais voisin naturel. Il ne faut pas traiter Mouzé d'aventurier. J'ai les larmes au cœur. J'ai les larmes. Quand je vois ce qu'était ce pays, sur 24 ici, moi j'ai étudié ici, à l'Académie des Beaux-Arts. Ici, j'ai étudié sur le pays. Est-ce qu'on s'est passé une semaine sans qu'il y ait des échauffourées ici? On doit être sérieux, on ne peut pas traiter de cette manière. C'est révoltant. Vous avez parlé. Le mérite de cette guerre de libération finale de cette main. Mais nous sommes en Quel reste-t-il de cette héritière finalement? Puisqu'il y a des gens qui ont les mêmes idées que mon compatriote qui est à droite, qui veulent faire tabula rasa en amenant un autre ordre mondial par la dictature justement des Mobutu. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Ils ne veulent même pas entendre parler des élections. Ils ne veulent même pas entendre parler de la contradiction. L'état des droits devient la force de l'État. Et les loups savent ça. Et c'est pas quelqu'un qu'il faut. Et il faut le dire de la génération réconciliation. C'est pas la révolution, pardon. Et Kyungu a eu la vie sauve. Kabila l'a épargné. Kabila, Joseph l'a épargné des poursuites de nos frères Louba qui voulaient l'amener à la CPI. Kabila s'est ingénieux. Mais ce sont aussi les crimes imprescriptibles. Oui, il faut à un certain moment, lorsque vous avez de la haine envers quelqu'un, il faut reconnaître la même les mérites. Je viens de vous retracer, il n'y a pas que ça. Mais justement, nous avons connu les pillages. Nous avons connu les pillages qui a mis le un mot sur c'est passé un peu, c'est lourd tribut. Bon, on peut dire même, je parle tout à l'heure de fait pour lui, dans la guerre libération, de pouvoir accepter que le Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, même la Zambie, le Zimbabwe également, il faut dire, le soutiennent. On a vu quand même que Mouzé, c'était une erreur pour lui. Les nommés James Kabarebe, le chef d'état-major général, ce qui occupait, c'était une erreur finalement. C'est pas aussi le début, tout le malheur qu'on prenait aujourd'hui, c'est pas aussi le début. Vous connaissez Tchèque? Il est qui? C'est un Argentin. Il n'a jamais été cubain. C'est un Argentin. Mais qui a été le numéro 2 du Cuba? C'est plus qu'il avait l'âme des Cubains. Je vous ai dit, si nous avons un mauvais voisin. Naturellement, c'est un mauvais voisin. Mouzé ne pouvait toutes les frontières. Vous savez que Mobutu représentait la CIA. Le centre géopolitique était au Zaïre. Toutes les frontières, il n'y avait pas moyen d'entrer pour libérer nos frères. Mais quand il dit tous les malheurs ont commencé par Mouzé, non, les malheurs ont commencé en 1994. Avec l'opération turquoise, quand on a demandé à Kéo d'ouvrir, c'était ça le malheur. Et Mouzé est venu justement pour reposer ces malheurs-là. Mais malheureusement pour Mouzé, il a eu de mauvais voisins, comme nous avons de mauvais voisins. Jusqu'aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours milité pour mettre fin avec ces mauvais voisins. Voilà. Il faut construire la mur. Oscar Moubiaï, très rapidement avant que nous passions au deuxième sujet. Ben écoutez, bon, quand vous nous appelez, comme on mort dans l'âme, vous insultez Mouzé alors qu'il a fait beaucoup de choses pour la libération de ce pays. Bah, écoutez, quand j'admets de venir sur votre plateau de télévision, j'estime que c'est pour éclairer notre opinion, et quand on est, on va dire, élite, l'on doit rester objectif. Et les choses de l'État ne se traitent pas dans l'émotion. Alors, je crois que soit c'est par rapport à son âge, peut-être qu'il était jeune, mon compatriote qui vient d'arriver au moment de fait, qu'il a une lecture assez édulcorée, une lecture passionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans son propos? Dans son propos, il m'impute d'avoir dit que Laurent Désiré Kabila était un aventurier. Pourtant, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que la fameuse guerre dite de libération était une guerre des aventuriers. Et ce que je dis là, Mouzé lui-même l'a dit. Maintenant, quand il faut critiquer la personne de Laurent Désiré Kabila, il faut distinguer deux phases.
La première phase, c'est une phase où lui est invité pour qu'on se serve de lui. Dans cette phase-là, il s'est embarqué dans une aventure. Maintenant, il y a la deuxième phase où il prend conscience, en étant sur le territoire national, où il est animé maintenant de fibres patriotiques nationalistes. Et là, dans cette phase où il chasse les Rwandais, nous l'acclamons. Et en cela, il reste un leader charismatique, historique de notre pays, dans sa deuxième phase. Deuxième élément de propos, je vais dire épidermique et émotionnel. C'est triste que notre ami puisse voir en Tshisekedi père que celui qui aurait participé à la dictature. Quand on parle de dictature de Mobutu, c'est comme quand on parle du jour, on pense à la nuit, vice-versa. Vous ne pouvez pas parler de la dictature de Mobutu sans penser à Tshisekedi père qui a libéré réellement notre pays de la dictature. Ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à Tshisekedi, et ça, tout Congolais le sait. Troisième élément, avec nos compatriotes comme celui qui vient de se clamer tout de suite, à peine qu'il ouvre la bouche, on connaît de quel coin du territoire il vient. Vous comprenez que c'est triste. Moi, je parle là-bas, je n'ai pas dit d'où je viens, je suis congolais, point. Mais maintenant, quand l'ami invoque les éléments qu'il invoque, moi j'étais étudiant à Lubumbashi, quand il y a eu épuration ethnique des Baluba, et qui ont été traités de biloulous, ça veut dire d'insectes. Et vous pensez combien de Baluba sont morts? Alors, je crois qu'aujourd'hui, avec ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de faire, il n'y a pas eu chasse, comme on dit, associé. Il est en train de militer pour l'unité nationale. Mais les Baluba ont été tués comme sauvages et on était en train de les qualifier des biloulous, ça veut dire des chenilles. Alors, vermine, comme on a pu le dire. Mais aujourd'hui, les Kassaïens ont tourné la page et qu'on est dans la phase de construction. Bon, maintenant pour des raisons... Ce sont aussi les crimes prescriptibles, hein. Vous êtes avocat, mais vous savez, maintenant, oui, mais ça on va y revenir. On ne va pas entrer dans ça aujourd'hui. Oui. Le président de la République prône vérité et réconciliation. Il n'est pas dans une logique de poursuite. Et enfin, quand notre ami, je veux bien qu'on puisse être chantre d'un parti politique ou qu'on puisse justement, quand on dit on a dansé dans ce pays, mais dans ce pays on continue à danser. Ce n'est pas seulement pour Mobutu. Maintenant, Mobutu s'était encore organisé, c'était comme en Chine, c'était une idéologie nationale. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Mobutu, tout le monde est devenu petit Mobutu, tout ce que vous appelez autorité morale. Mais partez sur la rue, on danse pour des petits députés, on danse pour des petits bikilistes qui arrivent, il y a l'animation publique. Mais lui dit qu'il était étudiant de l'UBTP. Moi, j'étais avocat des étudiants de l'UBTP qui manifestaient, mais ils manifestaient pourquoi? Pour le départ de Mobutu comme dictateur. Maintenant, la vraie question est-ce qu'il fallait-il une guerre pour que Mobutu parte? Je réponds par la négative en disant non, parce que Mobutu était mourant, parce qu'il était atteint d'un cancer. Ça, c'est connu de tout le monde. Qui pouvait ignorer quelqu'un qui atteint d'un cancer doit nécessairement mourir. Il n'y a pas besoin de la guerre. Et s'il faut qu'on parle de la guerre, moi je reconnais qui a piloté, qui a acheté les matériels ayant servi à la guerre de l'AFDEL. Ça a été acheté aux Pays-Bas, des chaussettes des militaires jusqu'à leur béret, et on a pris l'avion avec ce matériel. Je connais les militaires qui a été dans l'avion pour cheminer ce matériel. Je connais les officiers, les 5 premiers officiers qui ont rejoint Mosé Kabila au Rwanda. Je connais ça. S'il veut qu'on parle de ça, je vais lui démontrer la réalité historique. Mais il ne faut pas venir sur les plateaux de télévision dans un sentiment passionné pour raconter des choses. Donc, je pense que Tshisekedi était, je parle de Tshisekedi père, était très clairvoyant. Il a été le premier, quand il part à la rencontre de son frère Kabila, à lui dire, fais répartir les aventuriers tout de suite. Et les jeunes Bizimakara, des Bouguera, bon, voilà. Maintenant, on va évoquer un nom aussi historique que Che Guevara. Pour parler de James Kabaré, on a des mauvais voisins. Les pays n'ont pas de sentiments.
Les voisins, les pays n'ont que des intérêts. Vous n'aurez jamais un bon voisin. C'est à nous de prendre en charge comme on le fait maintenant. On va évoluer. Enfin, parce que là, il a cité lui-même Tambo Mamba. Mais quand il a lui-même dit Tambo Mamba, ça va crier. Moi, je suis les aventuriers sur le plateau. Voilà, on va évoluer. On va évoluer. Plus sur Romain Roland, on prend le deuxième thème de cette émission. Passe d'armes entre Alinguetti et Matata Mpogno. Finalement, le premier réquisitoire ou la requête du procureur après la Cour constitutionnelle n'a pas, en tout cas, trouvé d'écho au niveau du Sénat. Les Sénats jugent que juge que plutôt Matata Mpogno ne peut que répondre devant le procureur après la Cour de cassation. Mais une deuxième requête a été introduite le week-end d'abord pour demander la levée des immunités de l'ancien Premier ministre Matata Mpogno, enfin justement de poursuite dans le cadre justement de l'enquête sur l'affaire Bokanga Lozo. Puis sur Romain Roland, je sais que tu es très près de méandres parlementaires. Finalement, est-ce la démarche du procureur après la Cour constitutionnelle était irrégulière, comme le juge le Sénat? Je ne peux pas aborder le deuxième sujet sans faire du balisage professionnel, comme j'aime bien le dire. En 30 secondes, parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est genre des choses. Dire que Étienne Tshisekedi a été beaucoup dans ces pays, ça c'est craché sur la mémoire de plusieurs Congolais. Il ne faudrait pas que j'interroge Vital Kamerhe et ce qu'il avait dit d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'a jamais voulu de la démocratie dans ces pays. Les faits l'ont prouvé. Moi, j'étais dans la rue, matin et soir. Moi, plus. Peut-être lui n'a pas été dans la rue. Moi, j'étais dans la rue, matin, midi, soir. Et les aventures qui se passent entre Mobutu et Tshisekedi, il n'y a que les deux qui le savent. Au point d'aller à Nice, pendant que Mouzé vient libérer le pays, lui, il va à Nice négocier. Tshisekedi n'a jamais voulu être président de la République. Il avait toutes les opportunités. Mais il négociait à être Premier ministre de Mobutu. Et quand on le nomme 3 mois après, on le chasse, il insulte Mobutu. Qui oublie ça? Moi, j'ai une mémoire très fraîche. Peut-être que lui n'a pas la mémoire fraîche. Il faudrait qu'on interroge l'histoire. Il ne faut pas parler d'Étienne Tshisekedi comme j'entends certains dire on doit faire de lui héros national. Héros national par rapport. Premièrement, si vraiment il était démocrate, il ne pouvait pas dire à ses militants de ne pas s'en rendre. S'il était démocrate, battu aux élections, il prête serment chez lui à la maison. On doit être sérieux. Certains noms qu'on doit évoquer. Donc, pour être démocrate, c'était non, écoute. Aux États-Unis, il y a eu élection. Ça donnait tout ce que ça donnait. Trump s'est plié. Alors que tout le monde sait. Oui, mais encore d'Ivoire, tout le monde sait que c'est Babo qui avait gagné. Tout le monde sait que c'est Babo qui avait gagné. Voilà, évoluons. Mais Babo, c'est. Non, il y a certaines choses. Moi, je ne suis pas là pour acclamer l'action de Kyongo. Comme il est dit, on a traité les Kassaïn de Biroulou. J'ai toujours condamné cette politique-là. Je ne l'ai jamais voulu parce que ma soeur a été victime. Elle a perdu 3 enfants en suivant son mari en Monédito. Je n'ai jamais traité qui s'apaise. C'est pas Kyongo est l'allié de son chef de l'État, mais la caractère. Kyongo est son allié. Avec tout ce qu'il fait là au Katangui. Génération, réconciliation. Mais oui, c'est ça justement quand je dis, lorsque Mouzé a parlé de la révolution, pardon. Voilà. Et je lui rappelle aussi que Tshisekedi et Mouzé se sont rencontrés plus de 3 fois. Voilà, évoluons. Évoluons. Alors, il faut ne pas cracher sur la mémoire de certains pour laver certaines personnes dont on sait ce qu'ils nous ont fait dans ces pays. Quand j'évoque tous ces faits-là, de 2 monnaies ici, 2 parlements, de Tshisekedi et ici. Mouzé était chassé à la conférence nationale souveraine. Tu le sais. Voilà, revenons sur Matata. Voilà, nous sommes de retour pour conclure ce sujet. Vous venez de suivre là ce débat, débat houleux entre 2 opinions sur la question de la problématique du maintien ou de la suppression de cette date du 17 mai. Est-ce véritablement une libération pour le peuple congolais ou une occupation qui est célébrée ici en République démocratique du Congo? Vous avez suivi le partisan du maintien, bien évidemment, de cette date qui
est importantissime pour lui et que c'était effectivement une libération au regard de ce qui se passait en République démocratique du Congo sous le maréchal Mobutu. Alors l'autre opinion rejoint tout à fait l'opinion de Camille Kalele qui a écrit au chef de l'État pour solliciter carrément et purement la suppression de cette date parmi les journées célébrées ici en République démocratique du Congo parce qu'inutile, au lieu d'être une libération, elle fut plutôt une occupation et donc par ricochet on pourrait dire qu'en République démocratique du Congo chaque 17 mai au lieu de célébrer une libération on célèbre plutôt l'occupation des étrangers, des armées étrangères qui sont entrées dans notre pays et qui a pour conséquence jusqu'à aujourd'hui de favoriser l'insécurité qui continue à sévir en tout cas surtout dans la partie est du pays. Et bien évidemment chacun aura son opinion sur cette question, vous avez la vôtre, n'hésitez pas à la partager avec nous en nous la laissant à travers un commentaire. Merci de nous laisser aussi un maximum de j'aime, likez cette vidéo si vous l'avez appréciée, si vous l'avez aimé bien entendu. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas qu'en vous abonnant vous verrez apparaître une petite cloche de notification, cliquez dessus.